Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le manga est avant tout un art graphique, qui repose en grande partie sur le dessin, mais quand on parle du dessin d'un manga, de quoi est-ce qu'on parle exactement? On parle du style, le chara-design, l'univers visuel, est-ce qu'on parle de la technique, anatomie, perspective, détail? Est-ce qu'on parle du découpage, c'est-à-dire de la mise en scène, ou alors est-ce qu'on parle des trois à la fois? En vérité, ce qui définit le dessin d'un manga, c'est l'alchimie entre ces trois piliers. Mais j'ai parlé d'alchimie, pas d'équilibre. En effet, il existe tout un tas de bons mangas, voire de très bons mangas, voire même de chefs-d'œuvre, pour lesquels la balance entre ces trois piliers n'est pas très équilibrée. Certains mangas ont une technique et un découpage de fou, mais un style relativement simple, ou pas ouf, voire moche, et d'autres ont un style de dessin de fou, mais un découpage et une technique moyenne. La question une fois qu'on fait ce constat, c'est lequel de ces piliers est le plus important? Eh ben je pense que c'est le découpage, parce que pour moi, c'est le découpage qui définit la manière dont est racontée une histoire en BD. C'est ce qui fait le rythme, l'émotion. On peut toujours compenser une technique pas folle et un style pas fou, mais on ne peut pas compenser un découpage nul avec de jolis dessins. Et je vais tenter de te le démontrer aujourd'hui en parlant de 6 mangas dont je trouve le style assez moche, mais qui sont quand même de très bons mangas. Et oui, j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet il y a 6 ans. Ah, vous pouvez aller la voir, mais après celle-ci. Oui. Mais avant de parler de choses moches, on va parler des graphismes d'une beauté époustouflante de Crystal of Atlan, le sponsor de cette vidéo. Oui. En ce moment, le jeu lance son événement Endless Summer, disponible à partir du 23 juillet. L'occasion de découvrir de nouveaux costumes d'été, plusieurs activités inédites sur la plage, comme Wave League, où vous pourrez participer à des jeux de ballon en équipe, Dashing Wave, qui mettra vos compétences à l'épreuve grâce à différents accessoires, ainsi qu'une course de conques, et des récompenses exclusives tout au long de l'événement. Mais au-delà de ça, ce qui m'a surtout marqué, c'est le système de combat. Crystal of Atlan mise vraiment sur des affrontements rapides et nerveux, avec énormément de combos à enchaîner, des attaques aériennes et beaucoup de liberté dans la façon de jouer. Le jeu propose 24 classes différentes, toutes accessibles dès le départ, chacune avec son propre style de combat et de nombreuses combinaisons de compétences. Que vous préférez foncer au corps à corps, combattre à distance ou utiliser la magie, il y a forcément une classe qui vous correspond. Vous pouvez aussi partir en coopération pour explorer les donjons avec vos amis, ou vous mesurer aux autres joueurs en 1 contre 1 ou 3 contre 3, où c'est avant tout votre maîtrise du gameplay qui fera la différence. Le tout se déroule dans un univers Magic Puck, un mélange de fantaisie et de technologie qui change un peu de ce qu'on voit habituellement. Crystal of Atlan est disponible gratuitement sur PC, PlayStation 5, iOS, Steam et Android. Et si vous voulez profiter de l'événement de l'été, je vous mets le lien de téléchargement directement en description. Un grand merci à Crystal of Atlan de soutenir cette vidéo. On reprend, oui. Et on commence cette vidéo sur les mangas moches mais stylés avec Jujutsu Kaisen de Gege Akutami. Oui, je sais, là je vais me faire vachement insulter en commentaire et sur le réseau du Shaitan qui est Twitter, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude, j'assume, oui. Et j'adore Jujutsu Kaisen, c'est sans contestation possible l'un des plus grands shonen dits New Gen qui est sorti ces dernières années. Mais, on va être honnête 2 minutes, on peut pas dire que ce soit un manga qui est beau. Je suis désolé. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est subjectif, nanana. La subjectivité, elle a des limites quand même. Je veux dire, regarde les planches que je te montre. Là, je te montre du My Hero Academia, je te montre du Black Clover. Va oser me dire que des planches Jujutsu Kaisen peuvent atteindre ce niveau de beauté dans le dessin. En vrai non. Même Jujutsu Kaisen Modulo, le spin-off, il est 10 fois mieux dessiné en vrai. En vrai, c'est beaucoup plus joli, bien sûr. Le trait de Gege Akutami dans Jujutsu Kaisen, il est méga brouillon, et ce qui est spécial, c'est qu'il est à la fois brouillon et vachement anguleux. C'était rare de voir de ce genre de style de dessin là. T'as toujours l'impression avec ces planches que ça a été dessiné un peu à la va-vite, un peu dans l'urgence. C'est comme s'il avait directement ancré par-dessus son brouillon, mais sans prendre la peine de redéfinir bien ses traits de manière nette et propre. Si tu vois ce que je veux dire, je pense que les dessinateurs qui me regardent vont comprendre ce que je veux dire. Oui. La plupart des personnages ont plutôt des sales gueules aussi en vrai, et en plus, ils ne se ressemblent pas d'une planche à l'autre quand tu regardes bien le détail des visages. C'est assez particulier ça, comme délire ça aussi, oui. Mais attention, c'est pas grave en soi, en fait je trouve que Jujutsu Kaisen dans le dessin, dans le trait, c'est moche quand tu regardes dans le détail, mais quand tu regardes, tu dézoomes un petit peu, c'est plutôt stylé quand même. Et attention, encore une fois, dans ma bouche, moche, ça veut pas dire mauvais, hein. Ce sont deux choses différentes, attention. Parce qu'en réalité, le style de Gege Akutami fonctionne très bien avec l'univers du manga, le côté occulto fantastique, avec des fléaux qui sont dégueulasses et difformes et qui sont censés être effrayants et repoussants, et bah ça fonctionne de fou. Et son trait nerveux, brouillon et anguleux, ça fonctionne de fou dans les scènes d'action intenses du manga. Ça fonctionne. Pareil pour les scènes où il doit exprimer les émotions des personnages, qui sont souvent d'ailleurs des émotions un peu over the top.
top, un peu exagéré de fou, et ben ça fonctionne ce genre de style de dessin, pour ce genre de scène précisément. Oui, c'est pas beau, mais c'est terriblement efficace. Et tu rajoutes à ça un chara-design global assez stylé. Alors j'ai dit que les visages étaient un petit peu chelous de temps en temps, mais globalement la silhouette des personnages sont très reconnaissables, très stylés, et proposent toujours des idées assez sympas pour caractériser les personnages. Donc ça fonctionne. Tu rajoutes à ça un découpage maîtrisé de A à Z, où c'est fluide à lire, c'est un page turner de fou, t'as envie de voir la suite et à qu'un moment tu t'ennuies, et ben franchement, ça donne un banger, forcément. Un banger moche, mais un banger quand même. Est-ce qu'on en parle des couvertures des tomes? Elles sont dégueulasses, elles sont atroces les couvertures des tomes. Mais ça fonctionne quand même, ça fonctionne, oui. Ensuite nous avons Captain Tsubasa. Oui, Captain Tsubasa, le manga culte autour du football. Et je vous l'avoue, j'ai un peu honte de le mettre ici. J'ai un peu honte, parce que moi personnellement, je kiffe. Mais j'ai souvent entendu dire que les gens trouvaient le manga moche. Alors, est-ce que le manga est moche? Bah en vrai, je peux comprendre qu'on dise que le manga est moche, parce que tous les personnages, ils ont un peu une tête de con. Voilà, Tsubasa, regarde-moi cette tête de con avec sa bouche en cœur tout le temps, là, qui ouvre la bouche comme ça. Ah, ils ont que 3 expressions dans Captain Tsubasa. C'est soit ah, soit en colère, soit oh. Voilà, ils ont 3 expressions. Il y a l'anatomie qui est hasardeuse dans Captain Tsubasa. Voilà, ils ont des jambes en saucisse. Ils font des poses, des formettes de fou quand ils font des gros shoots. Voilà, ça, des pieds qui prennent cette position, ça n'existe pas. Des jambes qui s'écartent à ce point-là pour prendre de l'élan pour un tir, ça n'existe pas. Voilà, donc je peux comprendre qu'on trouve ça moche, surtout que le chara-design est très vieillot. Et encore, il est vieillot. Même à l'époque où c'est sorti, c'est assez particulier les chara-design dans Captain Tsubasa. Hein. Je veux dire, c'est sorti en même temps que Kokuto no Ken, Dragon Ball et tout ça. Donc à côté de ça, tu mets Captain Tsubasa, tu fais mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi ils ont des tronches comme ça? Donc je peux comprendre que le chara-design et le style graphique ne plaisent pas de prime abord à certains lecteurs de manga, surtout les lecteurs de manga de la génération d'aujourd'hui. Ça, je peux comprendre. Ceci étant dit, les planches de Captain Tsubasa sont folles. Il y a un dynamisme, il y a une énergie, il y a une vie, il y a une émotion qui est géniale. Et faut pas croire, mettre en scène un sport comme le football, c'est certainement l'un des sports les plus difficiles à mettre en scène en BD. Je veux dire, il y a tellement de différences d'échelle, c'est tellement un jeu qui se passe sur un terrain peut-être fermé. Je sais qu'il y a des fois, dans le dessin animé, t'as l'impression que le terrain il fait 3 km. Mais c'est tellement un espace de jeu qui est dans un espace fermé mais vague, étendu, avec quand même 22 joueurs sur le terrain, c'est super dur de mettre en scène un match de foot pour que ça soit intense et cool à suivre tout en comprenant l'action. Et ben dans Captain Tsubasa, ça arrive à faire ça. Et puis surtout, aujourd'hui on se branle sur Blue Lock, mais je suis désolé, sans Captain Tsubasa, il n'y a jamais de Blue Lock. Hein. Captain Tsubasa, il y a des techniques, il y a des tirs spéciaux, il y a des transformations. Les mecs ils jouent avec des jambes pétées, des bras dans le plâtre et tout, s'en battent les couilles. Il y en a, ils jouent avec des maladies cardiaques. C'est n'importe quoi, mais ça c'est pas dans le dessin. Mais dans le dessin, ça fonctionne. Il y a de l'émotion, il y a du suspense. Pareil, t'as envie de tourner les pages à chaque page, et globalement, les pages ont de belles gueules. Moi, j'aime bien les styles de dessin un petit peu en volume comme ça. Voilà, moi j'adore, je kiffe, oui. Donc peut-être qu'on peut trouver ça moche, mais je refuse d'entendre qu'on ne trouve pas ça efficace. Parce que c'est putain d'efficace, oui. Ensuite, nous avons le manga Kaiji. Alors, l'animé est connu sous le nom de Kaiji Ultimate Survivor. De quoi est-ce que ça parle Kaiji? Eh ben, c'est le personnage de Kaiji qui se retrouve empêtré dans des jeux d'argent mortels. Voilà, je soupçonne ce manga d'avoir grandement inspiré tous les délires à base de Squid Game, parce que c'est clairement Squid Game, mais en mieux et avec un suspense de fou. Alors, est-ce que Kaiji c'est moche? Eh ben, pour te dire à quel point c'est un peu moche, j'étais persuadé, au vu du style du dessin, que c'était un manga des années 70. Eh ben non, c'est sorti en 96 le bordel. Et sortir un manga avec cette gueule en 96, il en faut des couilles. T'as intérêt d'avoir une histoire et une mise en scène de fou. Et c'est le cas avec Kaiji. Regarde-moi la gueule des personnages. Ils ont soit des gueules pointues, soit des gueules carrées. Regarde-moi la taille des oreilles. Regarde-moi la taille des pifs. Pourquoi ils ont des pifs de 40 cm? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est un manga, c'est un Picasso, on n'en sait rien. Voilà. Des fois, on regarde des personnages, on ne sait pas si c'est leur tête, on ne sait pas c'est quoi en fait.
C'est des formes, c'est des formes, voilà. Les poses sont rigides, mais d'une rigidité. J'ai jamais vu autant de rigidité. Il n'y a pas de plis dans les vêtements, c'est des pantalons, c'est des jambes droites. Voilà. C'est laid. Voilà, c'est pas beau à regarder. C'est vraiment, c'est pas bien dessiné en fait, tout simplement. Et pourtant, Kaiji, c'est addictif. C'est addictif pourquoi? Parce que le fait d'avoir ce chara-design aussi grotesque, eh ben ça accentue les émotions des personnages, et du coup les émotions passent très bien. Et le découpage, encore une fois, est très efficace. Il y a des scènes du manga, t'arrêtes de respirer, tellement t'es pris dans le suspense, tellement t'es pris dans l'anxiété des personnages, ça fonctionne de fou. La narration sauve le dessin, en vrai de fou. Donc franchement, si vous ne connaissez pas Kaiji, bah, regardez l'animé où le chara-design est un petit peu mieux dans l'animé quand même. Mais même le manga, si vous arrivez à mettre la main dessus, franchement, il est incroyable. Voilà, donc Kaiji, c'est vraiment presque l'exemple parfait de manga qui est moche, qui est pas bien dessiné. En vrai, c'est pas bien dessiné, c'est vraiment très, très moche. Mais c'est quand même un plaisir à lire. Voilà, donc Kaiji. Voilà, vous voulez un exemple parfait de tout ce que j'ai dit au tout début de vidéo, Kaiji. Voilà. Ensuite, nous avons Saint Seiya. Là, j'ai honte un peu de le mettre, j'ai un peu honte. Mais beaucoup me disent, chaque fois, oui, Saint Seiya, les dessins sont dégueulasses, nanana, je préfère l'animé, voilà. Moi, personnellement, le style de Masami Kurumada, je le kiffe. Déjà, pourquoi? Parce qu'il est reconnaissable entre 1000 dessinateurs. Hein, tu mets 1000 dessins, tu sais qui est Kurumada, c'est qui a fait. Bah, c'est le mec qui a la tête de Seiya, c'est bon, tu sais que c'est lui, voilà. Mais moi, j'aime beaucoup le dessin de Saint Seiya. Parce que moi, encore une fois, je t'ai dit, j'aime beaucoup les styles un peu en rondeur, en volume. Voilà, et Saint Seiya, c'est ça, c'est tout en rondeur, c'est tout en volume. Alors certes, c'est pas forcément ultra détaillé, certes c'est un peu cartoonesque, certes c'est un style un peu désuet aujourd'hui, un peu old school, parce que là pour le coup t'as l'impression que c'est vraiment un manga des années 70, alors qu'en fait non, c'est des années 80, mais bon voilà. Bon, il était déjà actif avant Kurumada, donc il a fait d'autres mangas. Saint Seiya, son plus gros succès, mais c'est loin d'être le seul. Bref, je peux comprendre que le style soit vieillot, que même le découpage soit un peu vieillot, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, même ce qui s'est fait même des contemporains de Saint Seiya. Mais moi, je kiffe ce style, justement. Parce qu'il y a ce côté old school, il y a ce côté particulier de Saint Seiya, il y a tout un univers visuel autour qui est cool. Les designs des armures sont très stylés. Les designs des armures sont très stylés, la représentation des attaques, hein, c'est un des seuls mangas qui propose des scènes d'action un peu figuratives. C'est-à-dire que les mecs ne se foutent jamais de coups de poing, ne se foutent jamais de coups de pied, c'est que des attaques comme ça que tu dois un petit peu deviner, parce que tu vois des gros dragons qui sortent de nulle part, tu vois des constellations qui explosent, tu vois des explosions de supernova, tu comprends pas en fait ce qui se passe dans les combats de Saint Seiya, mais pourtant t'es hook, tu veux voir plus, tout le monde a son chevalier préféré, voilà. Parce que les designs, les chara-designs sont super efficaces, les chara-designs sont cool, les designs des armures sont cool, et je suis désolé, moi le trait de Kurumada, je l'aime beaucoup. Voilà. Il y a mieux, il y a plus stylé, mais moi, à partir du moment où je sens le volume du personnage, je sens l'émotion, je sens le mouvement, et ben moi, pour moi, ton style de dessin, il est banger. Et quand il a de la personnalité, le style de Kurumada a de la personnalité. Il a une texture, il a une patte graphique à lui, il y a un vrai univers visuel, c'est pas juste c'est mal dessiné, non, c'est même pas mal dessiné en vrai, c'est juste son style qui est comme ça, qui est un peu rond, un peu volumineux. Moi j'adore personnellement, mais je peux tout à fait comprendre que ça ne parle pas à tout le monde. Mais en vrai, Saint Seiya, c'est un manga, faut arrêter de dire que c'est pas bien dessiné, Saint Seiya. Je suis pas d'accord, oui. Donc, si vous êtes réticent à lire Saint Seiya, lisez Saint Seiya. Je ne saurais trop vous conseiller la finale édition qui est en train de sortir en ce moment chez Kana. Et si vous avez la possibilité de mettre la main sur la perfecte édition de Saint Seiya, je crois que c'est ça, c'est perfecte édition. Hein. Je crois que c'est une perfecte édition. En grand volume comme ça, tu profites encore mieux des dessins de Kurumada, qui pour moi sont méga stylés. Je suis désolé, oui. Et enfin, nous avons le manga Baki. Alors quand je dis Baki, c'est toute la série des Baki. Voilà, Baki the Grappler, Baki Hanma, Son of Ogre, Baki Do, tout, la saga des Baki, de toute façon j'ai tout lu, sauf les dernières séries, je les ai pas lues encore avec les Sumo là. Baki, j'ai fait un menu manga sur Baki, allez le voir à l'occasion. Le dessin de Baki, il faut qu'on en parle. Alors certes, il évolue du début à la fin, il est très différent aujourd'hui de s'il était au début, mais dans Baki... Alors en fait, Baki c'est moche, mais c'est bien dessiné. C'est un cas particulier, c'est moche mais c'est très bien dessiné. Le problème dans Baki, c'est que c'est un délire visuel particulier. C'est-à-dire que Baki,
je vais pas vous résumer Baki, je pense que vous connaissez Baki, hein, vous regardez la série Netflix. Baki, c'est des combattants. C'est pas des personnes. Les mecs, leur corps, c'est des armes. Ils ont pas des muscles, ils ont des armures. Ils ont pas une anatomie comme tout le monde. Ils ont pas des corps humains. Ils ont des corps. C'est des tanks, les gars. Regarde Yujiro Hanma. Il a des muscles qui n'existent nulle part ailleurs. Il dessine des muscles imaginaires qui n'existent pas. Les mains, c'est pas des mains, c'est des rochers, c'est des boulets de canon qui dessinent avec des grosses phalanges toutes rondes et toutes calleuses, où les saucisses, les doigts, on dirait des saucisses boudinées, on dirait des doigts de pied à la place des mains. Voilà, ils ont des faciès qui n'ont aucun sens. Regarde la face qu'il a, Miyamoto Musashi. Qu'est-ce que c'est? C'est pas un animal, c'est un fauve. C'est quoi ça? Ils ont des anatomies et des silhouettes qui n'ont aucun sens. Et pourtant, ça marche. Mais jamais c'est beau, hein. C'est toujours extrêmement laid, extrêmement vulgaire, extrêmement grotesque, Baki. Et pourtant, ça fonctionne de fou. C'est ultra détaillé pour rien, c'est hyper dynamique. J'adore le dessin de Baki. C'est moche, des fois j'ai mal aux yeux en regardant, je fais « Ah, qu'est-ce que c'est dégueulasse !» Mais c'est génial. C'est génial, le style de Baki. C'est vraiment, on est dans un univers visuel à part entière. Voilà, et je mets au défi quiconque de commencer à lire un tome de Baki et de pas le finir, parce que c'est incroyable, c'est tellement, déjà dans l'histoire c'est tellement absurde, mais dans le dessin c'est tellement exagéré, c'est tellement fou que t'es obligé de lire jusqu'au bout, c'est fou Baki. Graphiquement, c'est très laid, mais c'est génial quand même. C'est incroyable de faire ça. Je ne comprends pas comment tu peux arriver à faire un style aussi taré, et quand même t'en sortir avec un banger, je ne comprends pas. Voilà, c'est du génie Baki pour moi. C'est vraiment le truc que je n'explique pas. C'est dégueulasse, mais c'est génial dans sa dégueulasserie. Voilà, ça va être le mot de la fin sur Baki. Baki, c'est un ovni. Graphiquement, je comprends pas. Oui. Voilà, c'était 6 mangas au style moche mais atypique qui sont quand même des bangers. Alors évidemment la formulation moche est un petit peu putaclic, un petit peu provocatrice, mais disons que c'est des styles de manga, des styles de dessin atypiques, particuliers, que d'aucuns ne trouveraient pas forcément jolis ou attrayants, et pourtant ça prouve que la force du manga, c'est plus une puissance évocatrice. Si tu comprends les émotions, tu comprends le mouvement, tu comprends les intentions, et que tu as envie de tourner la page, c'est que ton manga est bien dessiné. Peu importe que ça soit beau, que ça soit totalement juste anatomiquement ou pas, tant que ça se lit, que c'est agréable à lire, et que ça se comprend et qu'on le ressent, c'est un bon manga. Voilà, bon, il y a quand même des limites. Si t'es censé être de profil et que ta tête elle est à la fois de face et de profil en même temps, c'est que tu t'es foiré quelque part, il y a quand même une limite à la mocheté. Voilà, mais quand même, voilà. Je vous laisse le soin dans les commentaires de ce que vous pensez de cette petite sélection. N'hésitez pas à m'insulter si vous n'êtes pas d'accord. Mais si vous connaissez d'autres mangas comme ça, qui sont pas de prime abord très beaux, mais qui sont quand même très bons, et ben n'hésitez pas à les proposer en commentaire et peut-être qu'on les évoquera dans un prochain numéro. Pourquoi pas. Bref, que la passion vous guide et à bientôt. Oui.